Bonsoir tout le monde. Alors, comme vous pouvez le deviner à la luminosité de ma vidéo, je vous fais une vidéo ce soir parce que je vais vous montrer quelque chose d'un peu particulier. Quelque chose que je suis pas forcément habituée à faire pour vous, c'est un tuto coiffure. J'en avais déjà fait un sur les coiffures que je fais de temps en temps, donc je vous mettrai le lien quelque part ici. Mais là, ce que je vais vous faire, ça va même être plus particulièrement un tuto brushing. Donc vous le voyez, ça c'est mes cheveux au naturel qui ont été lavés ce matin. Donc qui ont séché, voilà, tout seuls comme des grands dans l'air frais. Moi je sais que j'aime bien avoir quand même un petit peu de mouvement dans mes cheveux, mais mes cheveux sont très raides donc c'est assez compliqué. J'ai pas tout le temps de me servir de mon fer à lisser ou de bigoudi ou de choses comme ça. Donc c'est un petit peu fastidieux. Donc je me suis mis en quête d'un tuto sur YouTube qui pourrait éventuellement être pas trop chiant à faire, qui me ferait pas une tronche pas possible non plus pour me coucher, parce que bon, bonjour le tue l'amour quoi. Et puis voilà, qui serait vraiment efficace. Et j'ai trouvé une méthode, donc c'est pas quelque chose que j'ai inventé moi-même, hein, mais je vais vous montrer parce que je me suis dit que ça vous intéresserait peut-être de voir comment ça se passe. Donc ça va vous donner un résultat de sorte de boucle en fait assez naturelle, pas très définie, hein, donc c'est vraiment juste de donner un peu de volume à vos cheveux, un peu de forme, soit pour les laisser comme ça lâcher tout simplement, soit pour que ce soit plus facile après pour faire d'autres coiffures, éventuellement des Victory Rolls ou des choses comme ça, enfin des choses un peu plus fouillées. C'est vrai que c'est plus facile d'avoir des cheveux un peu en forme quoi. Donc, ce qui est cool, c'est que vous n'avez pas besoin de beaucoup de choses. Normalement, vous avez besoin de choses que tout le monde a chez soi. Vous allez avoir besoin d'un petit bandeau dans ce style-là. Donc, vous voyez, c'est vraiment rien de fou, hein. C'est juste un bandeau comme ça, vous voyez, qui fait le tour de la tête dans ce style-là. Bien évidemment vous allez avoir besoin d'une petite brosse pour brosser vos cheveux avant et éventuellement d'une mousse. Bon alors là moi j'ai une mousse coiffante, je sais pas si vous allez voir, voilà c'est la mousse coiffante volume sensation de Nivea. C'est pas le genre de produit que j'utilise beaucoup, donc ça je l'avais acheté en solde il me semble chez Monoprix, quelque chose comme ça. La tenue est extra forte. Bon en fait c'est surtout d'avoir quelque chose qui puisse faire en sorte que vos boucles tiennent bien le lendemain, puisque effectivement je vous dis le lendemain parce que c'est quelque chose qui va poser toute la nuit. Donc c'est pour ça que je vous fais ça ce soir. En gros je vais le mettre ce soir et puis demain je filmerai pour vous montrer quand j'enlève tout, voilà. Donc je vais le faire en accéléré hein, quand même parce que c'est pas très long. Je pense que franchement ça met 2-3 minutes à faire en entier. Donc c'est vraiment pas grand chose, c'est franchement pas contraignant, vous allez le voir sur la vidéo. Donc ce qu'il faut commencer à faire, c'est que vous prenez votre mousse. Donc vous secouez bien, hein, je vais pas vous apprendre comment on s'en sert. Hop, je vais remonter mes manches histoire de pas en mettre partout. Et donc, on en prend un petit peu, enfin un petit peu beaucoup, parce qu'en fait il va falloir quand même en mettre sur toute sa chevelure. Donc voilà. Donc là j'ai mis de la mousse à peu près partout sur mes cheveux. Donc vous le voyez, hop, voilà. Pas non plus qu'il soit complètement collant, mais voilà. On les démêle un petit peu par-dessus. Ça va répartir un peu mieux le produit. Et puis c'est surtout que vous allez voir qu'il faut quand même que les cheveux soient un petit peu démêlés. Hop. Voilà. Donc là moi j'ai accroché ma frange parce que c'est plus simple pour le moment, en fait elle est en plus très longue, donc c'est un peu compliqué. Donc vous prenez votre petit headband comme ça, et là alors vous modulez la hauteur selon là où vous voulez que les boucles partent en fait en gros. Plus vous le mettez haut, plus les boucles commenceront haut aussi. Hop, donc en gros moi je vais le mettre là. J'aime bien, je trouve que ça fait plus naturel quand les boucles partent pas trop en haut. Et donc, je vais déjà commencer un côté pour vous montrer, puis je ferai tout le reste en accéléré, parce que sinon ça va être un petit peu long. Hop, donc voilà, on n'est pas obligé de brosser, mais bon, je vous montre pour que ce soit plus défini. En gros, on prend une petite mèche comme ça.
Et on va venir, hop, la coincer à l'intérieur ici. Voilà ce que ça vous donne. Un petit tournicotis comme ça. Ensuite, et ben c'est pareil, vous prenez une petite mèche. Vous voyez, c'est pas des trop petites mèches non plus. Hein. Là après en fait c'est un peu à vous de moduler. Si vous voulez des boucles beaucoup plus définies, bah, vous prenez des toutes petites mèches et puis ça dépend aussi de ce que vous avez comme cheveux. Moi j'ai beaucoup de cheveux donc je peux pas non plus prendre plein de petites mèches sinon déjà je vais y passer 20 minutes. Mais voilà, et donc après bah, vous continuez comme ça tout simplement. Hop. Donc voilà le résultat fini. Vous voyez, j'ai fini les deux côtés. Donc en gros, on se retrouve avec un petit headband juste comme ça. Et puis tous les cheveux qui viennent autour. Ce que vous pouvez faire, c'est que comme vous allez dormir là-dessus, il vaut mieux sécuriser éventuellement avec des petites pinces à chignon ou des choses comme ça, vite fait. Après, ça bouge pas trop pendant la nuit. Moi, j'avais mis un foulard au départ pour être sûre. Et puis en fait, le foulard s'est barré, mais la coiffure est restée. Donc voilà. Donc effectivement ce que je disais c'est que voilà, c'est pas trop tue l'amour et c'est surtout que c'est super confortable pour dormir avec. Chose que ne sont pas les bigoudis. Enfin les bigoudis en mousse ça va mais les bigoudis normaux c'est quand même un peu la galère. donc voilà, donc on se retrouve voilà, avec une espèce de petite coiffure qui peut être sympa éventuellement. Moi c'est pas trop mon style mais bon voilà. Donc je vais dormir là-dessus. Je vais aller me démaquiller d'abord et puis voilà. Et puis bah, je vous montre demain matin le résultat quand je lèverai tout ça. Bon, alors voilà ce que ça donne après avoir dormi dessus. Vous le voyez, c'est un petit peu le bordel. Donc il y a toujours ma frange qui est évidemment installée là, enfin attachée là. Moi j'avais mis quelques petites épingles comme ça, type épingle à chignon en fait, juste pour tenir le tout. Donc j'avais dû en mettre une de chaque côté et une derrière parce que derrière, comme vous pouvez le voir, je ne sais pas si vous allez pouvoir voir, c'est un peu plus compliqué étant donné qu'il y a plus de cheveux. Enfin voilà, ça dépend aussi un peu de la longueur de vos cheveux et de l'épaisseur de vos cheveux aussi. Donc je vais enlever le tout sous votre regard ébahi. Je vais faire ça en me regardant dans la glace, ça va quand même être plus facile. Donc on y va doucement quand même, histoire de pas trop casser les boucles. C'est-à-dire que voilà, on détournicote tout ça. C'est un petit peu le bordel, hein, je vous le cache pas. C'est surtout les cheveux à l'avant, puisque forcément, comme je vous le disais hier soir, du coup, le brushing va être surtout concentré à l'avant. Puisqu'à l'arrière, voilà, on a toutes les fins de mèches et tous les cheveux un peu plus longs, enfin voilà. Et donc voilà ce que ça donne. Alors, bien sûr vous vous dites que c'est un petit peu le Bronx. Là après ça dépend aussi beaucoup de la façon dont vous posez vos mèches sur le bandeau. C'est-à-dire que vous pouvez faire des choses qui sont un peu plus régulières. Enfin moi je vous conseille de le faire en gros une fois et de voir ce que ça donne sur vos cheveux. Mais vous voyez, on arrive quand même à des mèches comme ça. Moi je trouve ça sympa. Alors peut-être pas pour les laisser lâcher. Parce que, bah, vous voyez, c'est un peu le Bronx, quoi que moi je trouve ça assez joli en fait. Ça fait un effet un peu, voilà, un peu coiffé, décoiffé, un peu cheveux comme on a quand on va à la plage. Enfin je crois, enfin, moi ça fait très longtemps que je suis pas allée à la plage, mais... Donc là, moi ce que je vous conseille de faire, c'est de mettre un petit peu de lac. Bon là moi j'ai une laque de chez U, longue tenue, assez basique, enfin voilà. Rien de fou, mais vous mettez la laque que vous avez quoi, pour fixer tout ça. Hop. Donc on essaye de continuer à leur donner un petit mouvement, enfin voilà, on les fait remonter un peu comme ça pour donner du rebond un peu aux mèches. Voilà, on va faire pareil de l'autre côté. De l'autre côté c'est un petit peu plus plat parce que j'avais serré un peu plus bas. De toute façon voilà, je pense que c'est vraiment
un truc à tester une première fois et puis après vous voyez aussi la façon dont ça fonctionne quoi. Mais c'est franchement ça prend 2 secondes. Et moi je trouve que le résultat est quand même cool. Moi ce que je vais mettre après c'est que je vais mettre un spray démêlant pour les cheveux de chez Body Shop. Donc c'est le Rainforest Éclat. Voilà, démêlant, bon pas forcément pour particulièrement les démêler, mais juste parce que moi je trouve que ça rend mes cheveux un peu brillants et j'aime bien. Ça leur donne un peu plus de tonus si on veut. Hop. Voilà. Donc moi je trouve que voilà, c'est quand même pas mal. Après comme je vous le disais, on peut imaginer des petites coiffures, mais même là du coup si vous les remontez comme ça, du coup je trouve ça quand même plus sympa que des cheveux tout plats. Et puis pour éventuellement après partir sur une coiffure, c'est plus facile, disons qu'ils vont être un petit peu plus disciplinés. Même si, bon, enfin voilà, là on se rend un peu mieux compte de ce que ça donne. Donc si vous voulez des boucles plus grosses, à la limite ce que je vous conseille de faire c'est de prendre des mèches plus grosses. De faire vraiment des paquets de mèches, mais voilà, enfin c'est pour ça, vraiment encore une fois je vous le redis, hein, je vous conseille de tester cette méthode une fois sans en attendre quoi que ce soit de fou, et puis après vous voyez, parce que là même éventuellement remonter en queue de cheval, moi je trouve ça quand même plus sympa d'avoir un petit peu des petits mouvements comme ça, des petites mèches qui bouclent un petit peu. Moi j'aime bien. Donc voilà, moi je sais pas ce que je vais en faire, je vais regarder. Il y a toujours moyen éventuellement de mettre une petite fleur, un petit truc comme ça, enfin voilà, franchement vous faites ce que vous voulez après. Mais moi j'avais vraiment envie de partager avec vous cette méthode que moi j'ai trouvé quand même assez simple. Sympa, évidemment il faut pas s'attendre à un brushing de fou quand on enlève le truc, hein. Forcément c'est un petit peu... voilà, c'est fait à la maison quoi, c'est un petit peu du bricolage, mais voilà, moi ça me plaît bien en tout cas. Donc j'espère que ce tuto brushing vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez essayé, si ça a marché ou si ça n'a pas marché. Vous pouvez me le dire aussi. Et puis je reviens bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous fais des bisous. Salut!